Bonjour, Bonjour. Ah, super. Bonjour, comment vas-tu? ça va et vous? Ça va? Est-ce que tu peux me redire ton prénom, s'il te plaît? Ragad, Rayad. Ok, enchantée, Ragad, Rayad. non Ragad, Euh, Ryan, avec un N. R Ragad. D'accord. D'accord, pardon. Ok. Excuse-moi. Donc, j'ai pas encore l'habitude, c'est vrai, pour ton prénom, Rayad, c'est ça? Oui, oui, Ok. Enchantée. Donc, je suis Joëlle, la professeure qui va remplacer Carole Anne aujourd'hui. ok. Ok, professeur de français et aujourd'hui ce que m'a dit Laurent, c'est que nous allions voir ensemble l'imparfait et les temps du passé en fait, hein, le passé simple, peut-être le passé composé un petit peu. Oui, D'accord. Hein. Tu es en quatrième, c'est ça? oui, Très bien. Alors comment ça se passe cette année le français? ça va, c'est pas très difficile. Tu as des difficultés surtout pour la conjugaison? Il y a d'autres choses sur lesquelles tu voudrais travailler avec moi peut-être en fin d'heure? Non, ça va, c'est juste pas parfait le passé ça. D'accord. Ok. Donc, on va voir ça ensemble. J'ai prévu quelques exercices. J'avais prévu quelques exercices de passé composé aussi parce que des fois, on oublie un petit peu les participes passés. Et comme ça va avec l'imparfait, j'aurais voulu voir un tout petit peu passé composé imparfait et ensuite le passé simple en dernier qui est le plus dur. Ok. Ça va pour toi? Oui, Ok, super. Alors, on va commencer. Donc, je vais partager un document sur l'écran. Et d'abord, je vais te laisser mettre la date d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes le euh, le, le 23. Très bien. Samedi 23 novembre 2024. Alors, on va voir ensemble aujourd'hui donc la conjugaison et nous allons voir en particulier les temps du passé, donc le passé composé l'imparfait et ensuite le passé simple pour terminer. Ok. Alors, nous allons voir ensemble déjà quand est-ce qu'on utilise du passé composé, quand est-ce qu'on utilise de l'imparfait. Donc, on va regarder ce document. Alors, une petite seconde. Attends, je me suis trompée. Là. Alors, j'aimerais agrandir ce document, passé composé vs imparfait. Alors, est-ce que je peux l'agrandir? Tac. Bon, je ne peux pas l'agrandir, on va le regarder juste comme ça. Et après, D'accord. on le... Alors, à moins que j'y arrive. Attends, juste une seconde, je vais regarder si je peux quand même, parce que c'est quand même embêtant. Ah, voilà. Celui-là, non. Celui-là, ça ne veut pas marcher. Mhm. Alors, j'aimerais mettre l'autre document sur la grande page. Celui-là. Est-ce que Alors, juste un instant. Excuse-moi, hein. Je n'arrive pas à le mettre en grand. Je vais voir si celui-là, ça marche mieux. Ah, on va y arriver. Voilà. Donc, le premier document, le passé composé vs l'imparfait. Dans quel cas on va employer le passé composé et dans quel cas on va utiliser l'imparfait.
Donc, on voit que ce qui est important de voir, là, c'est bien la différence de cette utilisation. Quand c'est l'imparfait, on va l'utiliser surtout pour une habitude dans le passé. Donc, ça, tu peux l'écrire sur ton cahier. Les emplois, donc pour Ok, l'imparfait, ça exprime une habitude dans le passé. Par exemple, chaque été, j'allais en colonie de vacances avec mon frère Paul. Donc, je dis pas au passé, je suis allée en colonie avec mon frère Paul chaque été. On va utiliser l'imparfait ici. J'avais l'habitude, hein, j'allais en colonie, donc c'est une habitude. ok, Si je dis je je suis vois. allée en colonie l'été passé, c'était vraiment juste un été. Mais si je veux dire chaque été, donc j'utilise le verbe à l'imparfait à ce moment-là. Ok, Par exemple, on peut dire aussi, tous les jours, je me promenais avec mon chien. Alors, on verra ensemble après la formation de l'imparfait qui est facile, mais pour l'instant, on regarde voilà, les emplois. Ensuite, on peut utiliser l'imparfait lorsqu'on décrit un décor, une scène ou une action. Par exemple, dans un roman, tu vas avoir des parties où ça va être une description, ou alors quand toi, par exemple, tu parles d'une description d'un endroit, tu disais par exemple, mon oncle, alors il y a un exemple ici, mon oncle est mort quand il prenait sa douche. On va utiliser le verbe à l'imparfait. ok, Il allait faire ses courses. Euh, on va utiliser de l'imparfait. Donc ici, on va voir que l'habitude et le décor, la description d'une action ou d'un endroit, ça va s'utiliser à l'imparfait lorsqu'on veut parler dans le passé. Et enfin, on a un autre exemple ici. Alors, on a vu la description générale dans le passé, l'habitude. Et en dernier, on dit ma grand-mère avait peur des chiens. Ça, c'est un autre exemple aussi. Et enfin, un fait simultané à un autre. Par exemple, pendant que je dormais, mon frère cuisinait. Donc, sur un fait qui est au même temps qu'un autre, on va utiliser aussi de l'imparfait quand on parle au passé. ok. Alors, le passé composé, la différence, c'est qu'on va l'utiliser quand le fait est terminé, une action qui s'est finie, hein, ou une action ou une succession d'actions aussi, hein, plusieurs actions à la suite. On va utiliser du passé composé. Donc, une action qui est terminée ou une succession d'actions. Dans les deux cas, on utilise du passé composé. Ok. Alors, le passé composé, on est d'accord que c'est ce que tu emploies tout le temps. Par exemple, hier, qu'est-ce que tu as fait? Hier, j'ai mangé. J'ai mangé. Très bien. Mm. Donc là, on est au passé composé. Par contre, qu'est-ce que tu avais l'habitude de faire quand tu partais en vacances? Je dormais dans la voiture. Par exemple, tu as dit, Je dormais dans la voiture. par exemple, très bien, je dormais à IS dans la voiture, donc ici, imparfait. Une habitude dans le passé, j'avais l'habitude de dormir dans la voiture quand j'étais en vacances. Ou alors, j'avais l'habitude de toujours aller au même endroit. J'allais toujours à la mer, Ok. Et par pour exemple. le passé simple? Alors, pour le passé simple, ça, on va le voir juste en deuxième partie. Le D'accord. passé simple, donc c'est le temps qu'on utilise surtout dans le récit, on est d'accord, c'est un temps que tu n'utilises pas dans la Mm. langue orale, surtout c'est vraiment à l'écrit, ça tu le sais. Et le Oui. passé simple, on va voir comment il s'utilise et comment sont les terminaisons juste après, d'accord? On va faire quelques exercices et après on va passer à la Ok. partie un peu plus compliquée, d'accord? D'accord. Pour l'instant, on s'échauffe, on va dire, hein. D'accord. On s'échauffe avec le passé composé qui est facile et l'imparfait qui est un tout petit peu plus
qui est un tout petit peu différent, qu'on utilise un peu moins, c'est vrai, mais qu'on utilise quand même quand on veut parler d'une description aussi. Est-ce que tu pourrais utiliser un verbe à l'imparfait en faisant une description, par exemple? Euh, oui. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour décrire quelque chose ou quelqu'un à l'imparfait? Euh, la dame avait une casquette bleue. Exact. Très bien. La dame avait une casquette bleue. Là, on est sur une description. Tu vas pas utiliser le passé composé à ce moment-là. Tu vas utiliser l'imparfait. Exact. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui. OK. Donc là, c'est assez facile. Ensuite, on a un document qui nous parle du passé composé, surtout les verbes qui vont. On est d'accord que pour le passé composé, tu as l'auxiliaire avoir ou Oui. l'auxiliaire être. Oui. Donc, on va regarder cette image. Alors, une petite minute. On va regarder donc quels sont les verbes qui vont se conjuguer avec avoir et quels sont les verbes qui vont se conjuguer avec le verbe être. Est-ce que tu connais la réponse déjà? Euh, Est-ce que tu sais quel verbe se conjugue avec le verbe être et quel verbe se conjugue avec le verbe avoir? non. Alors, c'est pour ça, donc c'est intéressant de revenir sur le passé composé. Est-ce que tu vois le document ici? Oui. Oui. Donc, avoir, tout simplement, ce sont la majorité des verbes. La plupart des verbes, on utilise avoir. J'ai étudié, j'ai mangé hier, j'ai parlé avec ma voisine, j'ai fini mon devoir, j'ai pris le bus, etc. Par contre, on va avoir environ 14 verbes, plus des verbes pronominaux. Donc, ce sont des verbes qui ont le petit se ou s apostrophe devant, les verbes pronominaux. Donc, ces verbes-là, plus les verbes pronominaux, les 14 verbes, ils vont s'utiliser avec le verbe être. Donc, à ce moment-là, il y aura accord. On est d'accord que sur le verbe avoir, tu n'as pas d'accord au petit passé, alors que le verbe Oui. être, oui. Oui. OK? Donc, est-ce que tu pourrais me lire les exemples de verbes ici avec le verbe avoir et ensuite avec le verbe être? Sujet plus avoir au présent plus participe passé. J'ai aussi les carrés. Tu peux lire les exemples. Voilà, le premier, j'ai, J'ai parlé, tu as étudié, il, elle, on a fini, nous avons fait, vous avez lu, il, elle, ont pris. ont pris. Très bien. Bravo. Donc, ici, ce qui est important, c'est de connaître les terminaisons des participes passés des verbes irréguliers, surtout. Les verbes du premier groupe, c'est assez simple. C'est les verbes en et avec l'accent. Ensuite, les verbes du deuxième groupe, c'est les verbes en i. Par contre, on a tous les verbes du troisième groupe, des participes passés, qui vont être un petit peu différents. Comme par exemple, le verbe prendre, c'est pris is. Hmm, d'accord. Fait a été, d'accord? Lu, u. Donc, voilà, il faudra bien connaître les participes passés du passé composé pour pas faire d'erreur. Ce qui est facile, c'est que avec les verbes qui sont avec avoir, ce sera toujours pareil. Même si nous sommes plusieurs personnes, mais le participe passé va être le même. Par contre, avec le verbe être, il faudra bien faire attention au sujet pour bien accorder avec la terminaison du verbe, c'est-à-dire je suis allée et si je suis une femme. D'accord. D'accord? Alors que si c'était un verbe du premier groupe, on finit avec un et, que ce soit un homme, une femme ou plusieurs personnes. D'accord. Alors, je te laisse lire la suite pour être. Sujet plus être au présent plus participe passé. Je suis allé, tu es sorti, il, elle est parti, nous sommes
entrés, vous êtes retournés, ils, elles sont nés. Très bien, super. Donc voilà, tu vois ici par exemple pour nous sommes entrés, si nous sommes plusieurs femmes, EES, si nous sommes hommes au pluriel, entrés, ES, si c'est juste toi en tant que jeune fille ou jeune femme, entrée et D'accord. d'accord? Alors, ces 14 verbes, c'est intéressant de les connaître. On va regarder un autre document qui va nous aider à vraiment voir plus clair un petit peu ce verbe être. Et ces 14 verbes qui vont se conjuguer avec le verbe être et non avec le verbe avoir. Alors, on va regarder ça. Voilà. Le passé composé. Donc, le passé composé est un temps du passé qui sert à exprimer une action ou un fait qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons. Formation. Pour former le passé composé, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe que l'on souhaite utiliser. On utilisera l'auxiliaire avoir comme règle générale et l'auxiliaire être dans deux cas. Les verbes pronominaux, se lever, se réveiller, se laver, se coucher, etc. Et les 14 verbes qu'il y a ici, plus leurs dérivés. Alors, ces verbes-là, tu les vois, il y a une petite maison Mm. et il y a une petite histoire. Donc, alors, je vais te laisser faire cette histoire toute seule. On va voir si tu peux le faire. On va dire que c'est l'histoire de Jean. Mm. Jean, alors, comment tu conjuguerais le verbe apparaître au passé composé? Qu'est-ce que tu dirais? Jean est, Jean est apparu, très bien, Jean est apparu. Ensuite, il est, il est né, oui, euh, il est, euh, il est venu, il est venu ou il est allé. Très bien, on peut dire les deux. Il est allé, il est venu. On peut même dire il- il est revenu, parvenu ou devenu. ok. Tu vois, ça, c'est les Il est, dérivés. oui, il est monté, Très bien, il est monté. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? il est arrivé, Oui, il est entré, il est oui. passé, il est resté, il est parti, il est sorti, il a descendu, Il est il, descendu. il est descendu, il est tombé, il est, euh, il est retourné. Il est retourné à tel Ah, endroit, par exemple. Oui, très bien. Et on a oublié, on pourrait dire aussi il est mort ou il est décédé. oui, D'accord? Donc aussi, on va utiliser le verbe être pour les verbes mourir et décéder. Donc, tu vois ici, ce sont les 14 verbes en noir importants et les dérivés. Donc, tu peux dire, par exemple, je suis revenu, tu es parvenu, il est devenu. Euh, je suis monté voir ma sœur, il est remonté dans la chambre, etc. Donc attention, on utilise bien le verbe être pour tous ces verbes-là et non le verbe avoir. mm, ok, Alors, je vais te laisser noter ces verbes avec leurs dérivés. Je vais te laisser 2, 3 minutes pour noter vraiment tous ces verbes-là qui s'utilisent avec être au participe passé, enfin au passé composé, pardon. d'accord.
Donc, les verbes, c'est apparaître, naître, aller, venir, D'accord. revenir, parvenir, devenir, remonter, monter. C'est bon, j'ai fini d'écrire. Tu as fini d'écrire tous les verbes? Oui. Super. Alors, ok, donc on va continuer. On a aussi les verbes pronominaux comme se lever, se laver, se réveiller, que tu vois en rouge ici. Mhm. Et enfin, on a ici un tableau avec la formation du participe passé. Donc ça aussi, tu peux l'écrire sur ton cahier. Donc pour les premiers groupes, c'est les verbes en ER se terminant et accent. Le deuxième groupe, les verbes en IR en I. Mhm. Et enfin, le troisième groupe, tous les verbes irréguliers. Donc, on va devoir regarder un petit peu de plus près ces terminaisons sur le tableau. Alors, désolé si c'est un tout D'accord. petit peu flou. Donc, tu n'as pas besoin de tous les écrire. Tu peux écrire ceux que tu ne connais pas trop ou ceux que tu avais oubliés. Peut-être tu les as déjà vus, mais tu as oublié les terminaisons. Donc, on a le Oui. verbe apprendre. Donc, comment tu dirais au passé composé à la personne du nous? Pour apprendre, nous apprenons. Nous apprenons au présent, très bien. Et au passé composé, nous. Euh, nous, app- nous apprenions. Nous apprenions. Alors, ça c'est Apprenions. imparfait. Imparfait. Euh, Passé composé, ce sera en deux parties. Nous avons. nous avons appris. Très bien, super. Donc après, on va voir l'imparfait exactement comme tu as dit. Nous apprenions à l'imparfait, c'était très bien. Mais au passé composé, c'est nous avons appris. Donc voilà, c'est bien de bien différencier passé composé, imparfait et passé simple. C'est les trois temps du passé qui sont importants. Donc nous avons appris. Ensuite, nous avons eu. Oui, nous avons eu. Nous avons bu. Oui. Alors, je te laisse continuer. Comment tu dirais conduit? Euh, Nous avons. nous, nous avons conduit. Nous avons connu. Nous avons compris. Nous avons cru. Nous avons descendu. Nous, Attention, nous. nous sommes devenus. Attention, juste pour le descendu, on refait. Nous Nous, avons descendu, tu es sûr? nous sommes descendus. Très bien. Nous sommes descendus. Donc ici, descendu, comment tu l'écrirais? Euh, D, D, S, C, E, N, D, U. S. Oui. Nous sommes descendus. Si nous sommes plusieurs hommes à être descendus, nous sommes descendus Ah, US. euh, oui. Descendu avec un S à la fin. Parce que avec le verbe être, on accorde le participe passé. D'accord. Avec le verbe devenir, par exemple, si nous sommes plusieurs femmes, nous sommes devenus UES. D'accord. D'accord? Donc, Oui. ce ne sont que les verbes avec être, hein. Tous les autres, nous avons dû, eu, ça ne change pas. Oui. Nous avons dit, été, ça ne change pas. Nous avons dormi, nous avons écrit, nous avons été, nous avons fait, nous avons fini, nous avons lu, nous avons mis, nous sommes morts. TS. D'accord. Nous sommes morts de fatigue, par exemple. Mm. Parce que bon, c'est étonnant que nous puissions parler si nous sommes morts, mais tu peux l'utiliser dans l'expression nous sommes morts de fatigue. Euh,
Nous sommes nés le 19 novembre, par exemple. Nous sommes nés, EES, si nous sommes deux femmes qui parlons. Oui. Comment tu dirais ensuite à la personne de il au pluriel le verbe offrir Euh, au passé composé? il a offert, Il a offert à la personne du troisième du singulier, la troisième du pluriel, ça serait ils ont offert. très bien. Ils ont offert. Offert, on le laisse écrit comme ça, d'accord? Parce que c'est avec D'accord, avoir. d'accord. Nous avons ouvert ou ils ont ouvert. Partir. Comment tu écrirais partir? Donc le verbe partir au passé composé à la deuxième personne du singulier. Euh, tu, tu, tu es parti. Tu es parti. Donc si je m'adresse à un homme, tu es parti, I. Et si je m'adresse à une femme, tu es parti, Tu es parti avec un E. très bien, IE à la fin. Tu es parti très loin, IE, parce que c'est une femme. D'accord. Nous avons pu, ils ont pris, ils ont reçu, ils ont ri, ils ont su, ils ont servi, elles ont souffert, ils se sont souvenus. Donc là, par contre, tu vois, pour souvenir, on est sur un verbe pronominal, se Oui. souvenir. Donc, on utilise le verbe être ici. Ils se sont souvenus, US. Oui. Très bien. Ils sont Oui. sortis. Comment tu écrirais ils sont sortis? Euh, au pluriel ou au singulier? Ils sont, donc c'est au pluriel. Ah, excuse-moi. Au passé. Avec un S à la fin. Très bien. Ils sont sortis, IS. Ils ont suivi, il a valu, ils sont venus, US. D'accord? Ils ont vécu, U. Ils ont vu, ils ont voulu, U. D'accord. D'accord? Donc, si il y a quelques verbes où tu avais du mal peut-être à retenir les terminaisons, tu peux les écrire ici. Pas besoin d'écrire tous les verbes, mais peut-être les verbes principaux. Mhm. Je te laisse prendre deux, trois notes si tu veux. D'accord. Alors, quoi dire d'autre? On a un passage sur le COD qui est placé avant ou après le participe passé. Mhm. Donc, ça, on le verra. Alors, c'est vrai que je suis ta remplaçante aujourd'hui, donc je ne sais pas si on va le revoir du coup. Mais je vais t'envoyer ce document. Comme ça, tu pourras te rappeler aussi que lorsque le COD est placé avant le verbe avoir, dans ce Oui. cas-là, on accordera. D'accord? Par D'accord. exemple, tu D'accord. vois, les livres, je les ai achetés ce matin. Les, c'est le COD. Donc à ce moment-là, je ferai l'accord comme avec le verbe être. Mais pour le verbe avoir, c'est que quand le COD est placé avant le verbe. S'il est après le verbe, il ne s'accorde pas. D'accord. Donc, tu as ici le petit tableau auxiliaire être, accord, sujet et participe passé, comme on l'a dit. Verbe pronominaux, pas d'accord si le verbe est suivi d'un COD. Et auxiliaire avoir, accord COD et participe passé, uniquement si le COD est placé avant le verbe. D'accord. Bien, ça c'était pour le passé composé. On va faire un petit exercice d'imparfait pour continuer et après on passe au passé simple. D'accord. Alors, pour ce qui est de l'imparfait, c'est très facile. Tu connais déjà les terminaisons, je suppose? Oui. 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 Alors, Oui. quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Je te laisse écrire dans le chat. Attends. Donc, dans le chat, si tu veux, tu peux écrire
les terminaisons de Mm. l'imparfait. Comment se forme l'imparfait, tout simplement. D'accord. Mm. Mm. Avant de faire l'exercice, on va quand même vérifier quelque chose pour l'imparfait, parce qu'il y a quand même des petites choses à dire pour ce qui est des groupes des verbes du troisième groupe. Imparfait. Ok, Alors, dans le chat, tu as pu me l'écrire? oui, Super. On va voir ça tout de suite. Tac. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. C'est très bien. Super. Alors, on va regarder donc maintenant, avant de faire l'exercice, juste les petites choses à voir sur l'imparfait, les petites difficultés. Donc, on est d'accord que l'imparfait, on sait comment l'utiliser, on l'a déjà vu. Description, oui, action qui se déroule dans le passé, d'habitude, etc. On conjugue l'imparfait, comme tu l'as dit, avec ces terminaisons-là et le radical au début. Donc, par exemple, le verbe aimer, on enlève le ER, on garde le radical M et on rajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Jusque-là, ça va. oui. Bien. Est-ce que tu peux lire la partie sur le deuxième groupe ici, en dessous le tableau? Euh, Première personne du singulier, j'avais, j'étais. Deuxième personne du singulier, tu avais, tu étais. Troisième personne du singulier, il, elle, on avait, il, elle, on était. Première personne du pluriel, nous avions, nous étions. Deuxième personne du pluriel, vous aviez, vous étiez. Troisième personne du pluriel, ils, elles avaient, ils, elles étaient. Très bien. Donc ça, c'était pour les verbes avoir et être. On voit que ce sont deux verbes irréguliers à ce moment-là. D'accord? Parce que le verbe avoir et le verbe être, je ne peux pas vraiment enlever de radical puisque ce n'est pas comme les verbes habituels. Donc ici, on va se rappeler de mémoire, hein, on va essayer de se rappeler des conjugaisons de verbes avoir et être, comme tu as dit. On va voir que les verbes en IR, qui appartiennent au deuxième groupe, se conjuguent comme finir. En particularité de cette conjugaison, l'allongement du radical au pluriel I2S. Parmi ces verbes, on peut citer choisir, réagir, réfléchir, réussir. D'accord. Donc pour ces verbes-là, on va rajouter ce I2S avant de rajouter la terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIEN. D'accord. D'accord? Donc je te laisse noter ce qu'il y a ici. L'étoile. De nombreux verbes ayant une terminaison en IR appartiennent au deuxième groupe et se conjuguent comme finir. On est d'accord, le deuxième groupe, ça doit se conjuguer comme finir. Particularité, Oui, l'allongement du radical au pluriel, I2S. Parmi ces verbes, on peut rappeler choisir, réagir, réfléchir, réussir. Donc, il y a des particularités dans l'imparfait. Celle-ci, celle du deuxième groupe, les verbes en IR qui se rallongent en I2S. Et ensuite, la plupart des verbes en IR qui appartiennent au troisième groupe et ne se conjuguent donc pas comme finir, se conjuguent comme dormir. Parmi ces verbes, on trouve mentir, partir, sentir et sortir. d'accord.
Alors, petit exercice dans le chat, si tu peux m'écrire la conjugaison des verbes dormir, mentir, partir, sentir et sortir à l'imparfait. Ok, Donc, je te laisse deux d'accord, minutes pour faire cet exercice-là. d'accord, Allez, oh, 2 minutes, un peu plus. Prends le temps que tu as besoin et tu m'appelles quand c'est fini. d'accord. C'est quoi les verbes que je devais conjuguer déjà? Alors, ce sont les verbes que tu vois sur l'écran ici. Tu vois, Ah, les 2 étoiles, dormir. oui, Alors, je te les sélectionne peut-être dormir, mentir, partir, sentir et sortir. d'accord. Tu les vois ici, non? Oui, je les vois. D'accord, parfait. Donc, pas le passé composé. Le passé composé, on a fait ensemble. Maintenant, on passe à l'imparfait, donc pour les verbants hier du troisième groupe. D'accord. Est-ce que tu pourrais avoir la liste des verbes que je vois pas sur l'écran? Oui. Est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bon. Ok. Alors, quand c'est bon, tu me dis. Donc, dormir, mentir, partir, sentir et sortir.
Tu en es où? Je suis au bord de partir. Partir, d'accord. Alors, si tu veux, arrête-toi à partir, comme je vois qu'il leur tourne, on va faire juste dormir, mentir et partir si tu n'as même pas eu le temps de finir. D'accord. Sentir et sortir, c'est pas grave. On verra une autre fois. Super, merci. J'ai bien reçu. Alors, je te laisse les lire. Je dormais, tu dormais, il, elle, on dormait. Nous dormions, vous dormiez, il, elle dormait. Je sortais, tu sortais, il, elle, on sortait. Nous sortions, vous sortiez, il, elle sortait. Parfait. Après, il y a un verbe que j'ai oublié de... C'est pas grave. Si t'as pas eu le temps de le marquer, à moins que tu l'aies déjà, mais sinon, c'est pas grave. OK? Donc, c'est facile, l'imparfait. Il y a quelques Oui, particularités. Alors, on peut lire ici que les verbes en CER prennent au présent un CCDI à la première personne du pluriel. D'accord? Le CCDI oui, remplace le C à toutes les personnes, mis à part la première et deuxième personne du pluriel. Par exemple, lancer, nous lançons. D'accord? On met un CCDI. Je lançais, tu lançais, il lançait, nous lancions. Vous lanciez, il lançait. ok, Ça va jusque-là? oui, Les verbes en GER prennent au présent un E à la première personne du pluriel. Cette forme est utilisée pour construire l'imparfait. Le E se retrouve à toutes les personnes afin de préserver le son du G, tout, mis à part les premières et deuxièmes personnes du pluriel. Donc, par exemple, le verbe manger, on va pas dire nous mangeons, on va dire nous mangeons. Donc, pour obtenir le son je suis obligée de rajouter un E. Nous mangeons. Donc, ça donnait je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, il mangeait. ok, Donc, on d'accord, rajoute ce E. Ensuite, les verbes impersonnels falloir et pleuvoir, qui ne sont employés qu'à la troisième personne du singulier, ont un l'imparfait les formes suivantes. Falloir, il fallait. Pleuvoir, il pleuvait. Hein, ça reste toujours à la troisième personne du singulier. mm, Alors, je te conseille, si tu veux, d'aller sur oui, ce site Français Lingolia et de faire les exercices d'imparfait, si tu veux, que tu pourrais d'accord, m'envoyer après le cours si tu as le temps, parce que là, l'heure va passer très vite. Si tu as le temps, tu peux me les envoyer, ces exercices-là, sur mon téléphone à la fin du cours. d'accord, Et moi, je te les corrige, d'accord? Comme ça, tu pourras pratiquer un peu plus l'imparfait. d'accord, Bien. On va terminer par le passé simple. Alors, qui est le plus dur? Le passé simple. On y va pour le passé simple. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Comme le passé composé, le passé simple il exprime une action achevée dans le passé, mais il va s'utiliser surtout pour l'écrit. Exemple, soudain, d'accord, le cycliste, pardon, chuta par terre. mm, Du verbe chuter, tomber, hein, chuter ou quelque chose, voilà, tomber, c'est un synonyme. Le cycliste mm, a chuté par terre, pardon, euh, est tombé ou a chuté par terre. Et au passé simple, ça sera chuta par terre. d'accord, OK?
les terminaisons du passé simple de l'indicatif. Donc, pour ce qui est du premier groupe, AI, ASA, AM, AT, R. Ensuite, les deuxièmes groupes, IS, IS, IT, IM, IT, IR. Attendez juste, je note. Yes, Vas-y, laisse noter. yes, De toute yes. façon, ça, je te l'enverrai à la fin du cours aussi, hein. Mais c'est bien, si tu D'accord. peux le prendre des notes, au moins note les terminaisons. Donc, les terminaisons importantes, AI, AS, A, AM, avec l'accent circonflexe, AT, accent circonflexe, R. Mm. Donc, le radical plus ces terminaisons-là. D'accord. Pour le deuxième groupe, radical plus terminaison en IS, IS, IT, IM avec un accent circonflexe, IT avec un accent circonflexe, IR, ENT à la fin. D'accord. Enfin, nous avons ici le troisième groupe. Modèle 1, modèle 2, modèle 3. Donc, selon que ce soit des verbes par exemple, en dre ou en re, les verbes en war, les verbes en re aussi, en IR aussi, parce que IR, ça peut être du deuxième groupe ou du troisième groupe, comme on le sait. Donc, tous ces verbes-là, il va y avoir quand même une logique, mais le radical ne va pas être comme dans le premier groupe ou deuxième groupe. On va couper un peu ce radical ou le transformer et rajouter ces terminaisons-là. Donc, pour le modèle 1, le verbe prendre, un verbe en dre, eh bien, il va se terminer en IS, IS, IT, IM, Mm. IT, IR, comme D'accord. le deuxième groupe. Sauf que le radical, tu es d'accord, je ne vais pas dire je prendrai, c'est je prie, hein. On va couper ce radical et rajouter la terminaison. Pareil pour le verbe D'accord. croire. Croire, le verbe croire va se transformer en US, US, UT, UT, UR. Donc, croire, ça va devenir je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. Alors, ce sont vraiment des emplois à l'écrit, hein. Jamais tu vas entendre ça à l'oral. C'est pour ça que c'est dur de s'en Mm. souvenir, parce qu'on l'utilise pas, en fait. C'est pour ça, je t'encourage à lire au maximum des romans et pouvoir t'imprégner du passé simple un petit peu plus. D'accord. Super, hein. Et je vais terminer le cours avec le dernier modèle, le modèle 3, le verbe venir, qui est un verbe en IR, mais qui est un verbe du troisième groupe, qui va se terminer en INS, INS, INT, INMES, plutôt int, inr. Donc je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Il est D'accord. difficile celui-là, hein. Mm. Les troisièmes groupes, c'est difficile, mais tu auras le temps de le revoir avec ta prof. Surtout, concentre-toi pour l'instant à bien comprendre le passé composé, l'imparfait, et au moins les premiers et deuxièmes groupes du passé simple. D'accord. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Oui. Donc ce tableau, comme je t'ai dit, je vais essayer de le copier et de te l'envoyer à la fin du cours. D'accord. Je suis là, voilà. Et donc, les exercices, je t'envoie le lien, si tu veux, de Lingolia, ou alors tu le cherches toi-même sur Internet. Tu marques exercice imparfait Lingolia et tu vas D'accord. tomber sur les exercices généraux qu'on a vus ensemble. D'accord. Super, ben, je te remercie pour ton attention en tout cas. Et au plaisir de te revoir une prochaine fois. Si ton professeur n'est pas là, je serai là. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.